En faisant cette marche ce mercredi 23 novembre 2022, dans les artères de la ville de Kédougou et tous les autres 13 capitales régionales du pays, faisant suite au 5e plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et And Gueusseum, consacrant 48 heures et 96 heures de grève du 15 au 18 novembre, respectivement pour And Gueusseum et l'intersyndicale, le directoire national de la méga coalition And Gueusseum voudrait profiter de l'occasion pour déposer ce mémorandum à l'endroit du gouverneur, représenté ici par le préfet du département de Kédougou. En effet, à la suite des mémorables marches de protestation de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales le 23 août 2022 et celle à Thiès du 27 septembre 2022 de And Gueusseum, la jonction inéluctable des luttes des deux entités syndicales s'est fait autour d'une plateforme minimale commune relative à l'augmentation des salaires et leur harmonisation dans les secteurs de la santé et de l'action sociale. Et que des collectivités territoriales qui, non seulement n'ont encore perçu aucun franc, mais encore courent derrière des arriérés de 104 millions de primes Covid-19. Nonobstant, les revendications portent parachèvement du statut du personnel des collectivités territoriales, sans oublier le sort des conseillers en travail social, mais aussi l'effectivité des accords sur les plans de carrière des paramédicaux. Ce 5e plan d'action est aussi motivé par les lenteurs de la résolution définitive des conflits, surtout Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour Polymètre, ainsi que la réhabilitation de Aïssatou Makhtar Ba, arbitrairement démise de ses fonctions d'infirmière chef de poste de santé de Thiali dans le district sanitaire de Kanel, pour le fallacieux prétexte de non-assistance à personne en danger d'un patient qu'elle n'a jamais vu et qui s'est pas rendu au poste de santé où elle est office. Le gouvernement est resté jusqu'ici insensible aux douloureuses conséquences des grèves des travailleurs de la santé et de l'action sociale et ceux des collectivités territoriales, avec leur lot de privation de pièces d'état civil, avec les rentrées scolaires et universitaires, de légalisation de documents administratifs et même de permis d'inhumer, de dépouilles mortelles, etc. Durant les grèves des 21, 22, 23 septembre, celles des 29, 30 et 3 octobre, celles des 25, 26 et 27 octobre et celles des 2, 3, 4 novembre et tout récemment celles des 15, 16, 17 et 18 novembre 2022. Cette radicalisation n'est rien d'autre qu'une réponse normale à la logique de pourrissement de notre combat et du mépris de nos tutelles respectives, incapables de trouver des solutions aux préoccupations urgentes et légitimes des syndicats républicains que nous sommes, ayant signé des accords réalistes qu'elles n'arrivent pas à réaliser sans aucun argument pertinent, si ce n'est une tentative improductive de diversion et de diviser les travailleurs. En conséquence de tout ce qui précède, que l'opinion ne soit pas surprise de cette augmentation d'heures de grève générale
passant de 72 heures à 96 heures à la suite du boycott des programmes, du boycott des formations, supervision et réunions de coordination et de staff et de la rétention de l'information sanitaire et sociale. Et surtout, dans un futur proche, la suspension du programme élargi de vaccination. Par le dépôt au niveau des médecins-chefs de district sanitaire de tous les intrants et toute la logistique vaccinale, glacière, moto, équipement. En attendant, les journées de grève sans service minimum, car c'est parce que c'est par humanisme, And Gueusseum respecte les urgences et le service minimum que le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue de nous snober. Tout en souhaitant la lutte des travailleurs, tout en soutenant la lutte des travailleurs du secteur primaire, il est aussi temps, pendant que le gouvernement convoque le One Health, unique santé humaine et animale, de mettre aussi fin à la viande et de poisson non contrôlés persiste avec les risques de contamination zoonose dans une sous-région aux frontières poreuses. Avec la résurgence de la fièvre de la Guinée-Congo, de la fièvre Ebola et le Covid sont encore d'une actualité préoccupante. Enfin, le directoire invite les camarades à la persévérance et à la vigilance, car il est question de s'inscrire dans la durée, quelles que soient les manœuvres d'intimidation, de ponction de salaire et de menaces de rupture de contrat brandis, ça et là, par les autorités administratives et ou sanitaires, au moment où ces travailleurs ont tout donné, en commençant par la jouissance ordinaire d'un congé annuel acquis de haute lutte. Rappelant le 5e plan d'action, il s'agit de 48 heures et de 96 heures du 15 au 19 novembre, respectivement pour And Gueusseum et l'intersyndicale, avec le respect des urgences et du service minimum dans les services médico-sanitaires et sociaux. Les municipalités n'étant pas concernées par les urgences et le service minimum, dans le même plan d'action, il est prévu cette marche nationale. Chaque capitale régionale et une journée de don de sang national dans chaque capitale régionale montre ainsi notre syndicalisme de développement et notre sens humain et social. Fait à Kédougou le 23 novembre 2022 pour And Gueusseum, Baboucar Diop, président de l'Assemblée régionale de Kédougou.